Le dernier groupe de méthodes concernant l'objet string va concerner des méthodes un peu plus complexes et qui ont un rapport étroit avec la gestion des expressions régulières. Et donc la première de ces méthodes, ça va être la méthode match. Alors je vais me créer une nouvelle chaîne de caractères. Je vais reprendre bonjour le monde, ça m'allait bien. Et je vais lui demander de m'afficher le résultat de match. Donc txt.match. Alors comme son nom l'indique, match va rechercher si un caractère est présent dans la chaîne, si on trouve une occurrence. Donc on va chercher le caractère O. Match O. Et je ferme mon alerte. Je fais un copier pour récupérer le code ultérieurement. Et quand je fais ça, JavaScript m'affiche O. Donc voilà. Alors effectivement, cette méthode a plus d'intérêt dans le cadre des expressions régulières, puisque donc match peut prendre comme paramètre une chaîne ou une expression régulière. Donc une expression régulière, je vous rappelle qu'on la déclare entre deux slash. On ne peut pas de façon littérale déclarer une expression régulière vide, comme ceci, tout simplement parce que si vous vous souvenez, ces deux slash correspondent aussi à un début de commentaire sur une ligne, donc je suis obligé de mettre quelque chose. Et par exemple, je cherchais le motif O, donc le pattern, on appelle aussi O, et donc on va voir ce que ça donne avec une expression régulière. Il me renvoie aussi O. Je peux avoir envie de récupérer tous les O de la chaîne, donc dans ce cas-là, l'expression régulière, après la fermeture, donc le deuxième slash, on peut rajouter ce qu'on appelle un flag, un drapeau, un commutateur qui va lui permettre de dire de se comporter de façon un peu spécifique. Et donc on peut utiliser le commutateur G, qui signifie global, et qui va faire une recherche sur toute la chaîne. On voit que ça me renvoie 3 O, donc 1, 2, 3 qui sont toutes les occurrences trouvées au niveau de la chaîne, et ça me les renvoie sous forme de tableau, contenant toutes les occurrences, donc je peux les récupérer les unes après les autres. Alors l'avantage des expressions régulières, c'est qu'on peut rechercher par exemple des groupes de caractères, je peux rechercher tous les caractères qui sont des lettres, alors ici en minuscules, je rajoute le G, et donc là si je fais cette recherche, j'obtiens toutes les lettres minuscules de ma chaîne. Donc voilà pour la méthode match qui renvoie un tableau de toutes les occurrences trouvées qui correspondent aux paramètres qu'on lui a passés. Une autre méthode s'appelle la méthode search. Alors je vais revenir ici à une chaîne de caractères. Et search va me renvoyer la position de la première occurrence trouvée. Donc c'est, si vous vous souvenez, un équivalent de indexOf, sauf que le search va pouvoir travailler sur beaucoup plus d'éléments que indexOf, puisque indexOf prend en paramètre uniquement une chaîne de caractères, alors qu'avec search, on va pouvoir lui mettre là aussi une expression régulière, par exemple tous les caractères qui sont des lettres. Alors pour les lettres, on utilise des caractères spéciaux, anti-slash, pour préciser que c'est un caractère spécial, W, qui va correspondre à tout caractère qui peut composer un mot. Parce que W en fait correspond à Word, et G. Et là, donc le search va me renvoyer un 0 qui correspond à la première occurrence. Enfin, la méthode replace, donc toujours ma chaîne, et cette fois je vais mettre replace. Replace, je vais lui passer deux paramètres. En premier paramètre, la chaîne que je recherche, donc là je vais mettre bonjour. Et en deuxième paramètre, le remplacement que je veux effectuer. Donc par exemple, je vais mettre hello à la place. Et donc si je fais ça, ça m'affiche hello le monde. Donc ça m'a remplacé l'occurrence trouvée par le motif de remplacement. Donc ici, les deux paramètres peuvent être des expressions régulières et le deuxième paramètre de hello peut être une fonction qu'on va appeler pour chaque occurrence trouvée. Donc si le premier paramètre est une expression régulière avec le drapeau G, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs occurrences possibles à trouver. Et ici, on peut indiquer une fonction qui permettra d'effectuer un traitement. Par exemple, une fonction transform. Alors, function transform, qui va prendre en paramètre une chaîne, ch, et à qui je vais demander de renvoyer, donc return. Et si je ne mets pas de return dans une fonction, la fonction ne renvoie rien. Donc ici, la transformation se fera au niveau de la fonction, mais ne sera pas répercutée dans le replace. Donc return, string.fromCharCode, et en paramètre de string.fromCharCode, je vais mettre ch.charcode 0, -1. Je vais lui demander d'afficher le caractère précédent. Et on va voir ce que ça nous donne. Voilà, donc à chaque occurrence de O qui a été trouvée dans le texte, on a effectué la fonction transform, et cette fonction renvoie
le caractère précédent. Donc là, comme je cherchais le O, tous les O ont été transformés par des N. CTRL V. Au lieu ici du O, je peux mettre encore une fois /W, et ce qui va me donner une phrase tout à fait particulière. Donc voilà, on a commencé à voir un peu comment se servir des expressions régulières, mais il y a beaucoup de choses à en dire, donc on rentrera encore une fois dans le détail des expressions régulières ultérieurement, mais ne vous inquiétez pas, on y arrivera.